troisième fois de suite, nous avons un pile honneur pour nous recevoir à Maître Laos Lucien sous plateau Zone Kalalo. Dans l'objectif pour nous continuer à parler l'histoire, mais surtout l'histoire d'Haïti, une histoire que moi-même avec vous, nous remet en pile, mais nous connaissons que l'important pour que vous appreniez en pile détail qui est lié avec l'histoire ça. Jeudi, nous allons recevoir Maître Laos Lucien sous plateau Zone Kalalo pour nous continuer à parler de une période qui est tout à fait intéressante. On a parlé de la période française. On ne peut pas parler de l'histoire d'Haïti pour ne pas parler de période ça qui est une période remarquable, une période particulière dans l'histoire nous comme peuple. Maître Laos Lucien, et une autre fois, nous comptons avec vous sur le plateau pour nous continuer à fouiller zo dans Kalalo. Dans la dernière émission que nous avons gagnée, nous avons parlé de nous avons touché le système ségrégatif et nous avons en pile bagaille et que moi apprendre pour la première fois, ça fait un plaisir. Et question affranchie qui était peut-être était un peu dur, beaucoup plus que blanc, dans la façon que tu as traité esclaves. Parce que c'est quelque chose d'intéressant, mais je veux dire, nous voulons continuer avec même période, ça, qui c'est période française, et ouais, l'autre élément qui gagne en la période, ça, mais qui était nous saluer et dire qui j'en nous content gagner aujourd'hui pour nous continuer à faire zone dans Kalalo. Merci un peu, M. Fandi, c'est un plaisir encore pour me partager et faire historique ça avec téléspectatrices et téléspectateurs. Je dis, c'est vraiment un réel plaisir et m'a profité de dire encore merci une fois. Très bien. On a parlé de période française et nous avons une métropole, une colonie. Métropole là, c'était la France, colonie c'était Saint-Domingue. C'est ça. Comment la société a été composée dans la période ça? Société dans la colonie, comment elle était? Bon, et en fait, société Saint-Domingue là, il y a plusieurs catégories d'hommes là, plusieurs groupes de monde. Il y a d'abord les représentants de la métropole, et il y a blancs, il y a affranchis et il y a esclaves. On nous retourne sur le représentant métropole. Le représentant métropole, c'est le monde que la France t'a voué, pas bien, nous t'a dit que dans notre émission, dans la première étape de colonisation française, ce n'était pas une véritable colonisation parce que la France n'avait pas pu contrôler la colonie de Saint-Domingue. Maintenant, la France rentrait puis prend contrôle colonie, ok? À ce moment-là, la France va le voir représenter en dans la colonie. Et dans le monde, il va le représenter là, il va le voir des militaires et des civils. C'est comme si on était divisé le territoire là. Il y a des gens pour diriger, il y a un premier personnage même dans la colonie qui représentait la France, c'était un gouverneur. Okay. Et le gouverneur, ça, comment la France, comment tu as choisi le gouverneur, ça, c'est dans la noblesse en France, parce que Saint-Domingue était divisé en plusieurs classes, mais la France était divisée en plusieurs ordres, parce qu'il y a une différence fondamentale entre une classe sociale avec un ordre social. Parce qu'en général, puisque tous ces Français, il était beaucoup plus facile pour venir à la question ordre là. Parce qu'en général, une classe sociale, on est capable de sortir une classe sociale ou aller dans l'autre, dépendamment du critère établi pour déterminer cette notion. Okay? Et si par exemple, si on prend la classe des pauvres, classe des riches, si on est gagné en loterie là, ou tu es dans la classe des pauvres, automatiquement, on change de classe. Mais ce n'était pas ainsi pour cette question d'ordre. Ordre, tu as une noblesse, clergé, parce que la différence fondamentale là, ou pas qu'à facile sortir dans l'ordre pour aller dans l'autre ordre. C'est un coup de bout dans le clergé net. Bon, clergé comme c'est l'église, c'est nous entrer dans le clergé, mais on prend plutôt noblesse et 8 tiers états. Mais qui dans tiers états, bourgeois, artisans, ouvriers, même si vous venez riche, vous avez toujours été dans tiers états. Mais noble à lui-même, même gens, noble à tout. L'enfant de noble, c'est un noble. C'est comme si son héritage était cita sous question de race, sous des capables de qui origine. Lignée. C'est lignée. Ouais, devant nos nobles, c'est une question de. Et ça fait, c'est dans la noblesse, on va choisir un gouverneur. Autant de Clusy, Ducasse, Bertrand, Dorgeron. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas même
prend noble ça et gouverneur ça en dedans bourgeoisie, en dedans ça ne les tiers états. Donc nos blancs sont gouverneurs et c'est un militaire et les monsieur arrivés dans la colonie, c'est un lieutenant général lié et c'est lui-même qui est le premier personnage. Mais de l'autre côté, il va le voir un gros personnage, c'est un civil, il va le partir de intendant. Donc, il y a plusieurs monde, c'est en France qui sont sortis et ils sont venus directement pour faciliter le contrôle de la France et pillage colonial. Il y a des négociants que vous voyez, quel que soit le monde qui gagne produit pour vendre, c'est négociant. Négociant, il y a toujours contact avec un série de grands blancs, une série de compagnies pour même faciliter le commerce qui a fait sens unique, colonial avec la France seulement, parce que vous ne pouvez pas vendre, même si l'Angleterre, les États-Unis, tout pays a demandé d'acheter, vous n'avez pas droit dans une relation commerciale avec l'autre pays que la France, et la France par l'intermédiaire des négociants qui étaient trouvés dans la colonie. Donc, premier groupe Mounzao, tu as gagné blanc qui était représentant métropole, gagné négociant, gagné intendant, etc. Deuxième groupe là, c'est encore des blancs français, mais qui est différent. Représentant métropole, son job de venir faire, qui ont touché. Le gouverneur a 100 000 livres de coton chaque année, etc. Ils ont touché pour ça, ils vont faire. Son service sur une vente. Négociant lui-même, ce n'est pas directement le gouvernement français, mais au même encore, c'est comme ils viennent faire dans la colonie. Mais blanc lui-même, son invitation au lancer, planteur blanc. Son invitation au lancer, il dit que la France a une colonie, il y a pile avantage à bail, blanc qui gagne l'argent, qui a besoin de profiter, ou qu'à venir, en pile blanc qui rentre. Ils font paraître dans la colonie, ils ont acheté un pile de terre parce que vous n'avez pas le droit de posséder moins que 100 carreaux de terre. C'est le système de la grande propriété. Si vous regardez avant, la France n'a pas de contrôle colonial. Pas de ça. Tu as laissé aller. Tu as une polyculture, tu as des gens qui étaient possédés, qui n'ont pas de grand pile terre, mais qui étaient propriétaires quand même. La France unie dit désormais c'est fini. Pour être propriétaire, il faut un principe qui établi d'acheter ou de posséder au moins 100 carreaux de terre. Tout le qui était petit propriétaire, tout le boudé, le fâché, il y a grand blanché, tout. Et puis la France va établir le système de propriété. C'est comme ça, il y a une catégorie de monde qui sont en France, mais c'est des blancs qui ne parlent même gens avec le représentant métropole là. Le représentant métropole là, c'est intérêt la France direct, mais blanc français, ça c'est intérêt personnel. Parce que c'est investi, ils peuvent investir l'argent avec intention. C'est des entrepreneurs. Pour faire bénéfice. Ça, c'est une catégorie dans blanc. Il y a l'autre blanc même. Qui tendent à gagner avantage, mais ils n'ont pas même gagner l'argent pour acheter terre, pour payer même voyage. Ils font contact, ils font contact avec une série de l'autre grand blanc, ils font voyage quand même, et puis ils prennent le travail avec des blancs. Sur titre, ils prennent les blancs, petit blanc, et c'est eux, ils prennent des engagés aux 36 mois. Mais ça, on fait 3 ans, il y a un travail pour payer voyage, pour stabiliser. Et puis le peu de sécurité, il servent comme bénéfice. C'est ça? Oui, il faut laisser vivre avec ça, mais il ne faut pas arriver dans le niveau. Parce que c'est à crédit. Il a même toujours été. D'ailleurs, même si on a un petit moyen, il ne faut pas acheter 100 carreaux de terre. Et ça fait groupe ça, tu as toujours été parmi les blancs. Donc tu as toujours un grand blanc, tu as un petit blanc. OK. Et parmi les grands blancs, il y a un blanc qui était resté Saint-Domingue même, mais tu as un blanc absentéiste. Et les qui étaient plus riches, c'était des blancs absentéistes. Ça veut dire que des colons investi au bas monde responsable terre, et puis il y a en France, mais de temps en temps, ils viennent, ils ont mis résidents, ils ont tout colons absentéistes. Petit blanc fait voyage, pas de moyens, ils rentrent dans le jouet là, ils viennent, c'est une ça engagé aux 36 mois. Donc si vous regardez, il y a plusieurs catégories de blancs dans la colonie. Il y a qui viennent défendre l'intérêt de la France.
c'est intérêt par eux. Et il y a même qui pas l'argent qui vient de la vie, qui vient travailler dans la colonie. Il y a boissé. Mais, fait dire en passant, que les gens pas de trop profit vrai, ce n'est pas des gens qui travaillent, genre esclaves là, pour le travail, ok, la France n'a pas intérêt trop dans le monde parce qu'ils n'ont pas qu'à garantir une grande prospérité. Ça, c'est pour nous parler de groupe de blancs. Ok? C'est un bail qui était vraiment compliqué. Hein? Ensuite, l'autre groupe, nous avons les esclaves là. Esclaves là, on n'était pas allé déjà, côté esclaves là sorti, tu as esclaves des champs, esclaves à talent. Mais la majorité, c'est esclaves des champs, d'ailleurs, c'est sur le comté pour. L'économie même, c'est sous deux. Ok? Et puis, pour prendre naissance, on a l'autre groupe qui est les affranchis, qui va le diviser en deux tout. Affranchis, grands propriétaires. Affranchis. Les affranchis, peut-être, qui n'ont jamais connu l'esclavage et qui sont nés de pères blancs et de mères négresses. Donc, puisque ces gens-là, ils sont nés libres, et bien selon les principes qui étaient régis dans la colonie, c'est que les gens sont dans l'autre catégorie, ils étaient affranchis, mais c'est affranchis grands propriétaires pour faire la différence avec affranchis qui étaient dans l'esclavage, qui ou bien qui fait tout le temps en esclavage, ils ont la liberté, ou bien qui achetait liberté. Donc, affranchis en tout, pour aller deux groupes. Affranchis grands propriétaires et affranchis non propriétaires. Si on regarde les sociétés à même, c'était blanc qui gagne représentant métropole, qui gagne grand planteur blanc, qui gagne petit blanc. C'est affranchi qui gagne grand propriétaire et non propriétaire. Et puis esclave à talent, esclave domestique, esclave à talent et esclave des champs. Maintenant, mais comment cohabitation ça a fait maintenant? Là encore, ça fait objet de notre émission. C'est une cohabitation qui était vraiment difficile, mais qui était quimbé en pile, puisque Jean la France a payé et il prend des mesures. Puis ouais, comment il a quimbé ça tout quoi, mais il va faire pile temps, malgré le problème qui était gagné, mais pas un éclatement quand même, parce que tellement de contradictions. Il y a trop de divergences. Inévitables. Ça fait objet d'une émission entière, côté, nous parlons de grandes contradictions qui ont gagné entre nous, et ces contradictions, ça a fait Saint-Domingue vers 1789, première occasion de rejoindre Saint-Domingue pour le grand pile révolte, il va exploser au point qu'en 91, il est en tête chargée, 93, il est obligé à affranchir esclaves, et la France même vient changer politique, on va déboucher sur Vertière 1803 jusqu'à 1er janvier 1904, nous avons l'indépendance. Très bien. Mais contradiction, c'est une autre émission pour nous vraiment développer toute qualité de contradiction principale, secondaire, tout type de problème. Comme émission, c'est zone à chercher dans le Canada. Et vraiment, et ça, c'est un gros chapitre. Très bien, exactement. Mais si nous regardons, on parlait de grands planteurs blancs, on parlait de petits blancs, on parlait de affranchis qui étaient déjà là d'ailleurs. Mais ça m'a besoin de comprendre, Maître Laos Lucien, comment fait gagner tout le monde ça? Parce que la France, au plus haut niveau, sur le plan administratif, a cherché un contrôle colonie. Mais comment tout le monde ça vient? Est-ce que c'est sous demande ou bien c'est sous, nous t'avons dit, sous l'ordre? Oui, c'est inévitable. Il y a dans ces demandes parce que l'intention de la France, c'est créer des moyens pour, plus ou moins propices, pour faciliter le pillage de la colonie. Donc rapide, puisque la France, contrairement à l'Espagne, qui était intéressée à l'or, parce que l'Espagne presque prend toute l'or, pas l'or encore. On ne peut pas oublier le contexte, la France, besoin de produits, besoin d'argent, besoin de lancer capitaliste à tout. Or, puisque la Hollande déjà développé ça, excuse-moi, et mercantilisme, et l'Espagne a développé le billionisme, et tout est dans la même intention, comme la France a été une colonie. Ok, la cherche de développer. Et c'est ainsi qu'il pourra le faire le colbertisme. Eh bien, dans la logique colbertisme, pour la France qui arrive à concrétiser le rêve, il est obligé, parce qu'il n'y a pas qu'à jouer l'or encore. Donc, il faut investir. Il faut regarder qui ça monde a besoin, qui produit, et produire, c'est canne à sucre, par exemple, qui était un produit qui est primordial. Et colonial, tu as une possibilité. En même temps, canne à sucre là, fait gagner un pile esclave.
Donc, il était voyagé, acheter esclave. Il pas indien, encore, qui déjà fini de mourir. Petit blanc, ou pas qu'à kembe système là. Donc, il était venu avec esclave. On pas oublier. Les bails a bien marché. Mon pays a 500 000 esclaves. Sur une population, 1788, sur 600 000. 40 000 affranchis. Ensuite, sous les esclaves, fait esclave, fait petit. Et fait des esclaves qui viennent libres. Donc, puisque vous sa yo viennent libres, et bien fait notre statut. Donc, classe affranchie, il vient inévitable. En pile blanc vini, il n'y a pas de madame là, c'est là où tu viens chercher madame, donc tu as toujours un groupe affranchi. Donc, c'est système là même, c'est besoin, c'est nature ça la France va le faire, qu'à obligé en pile monde. Et plus nous encore, c'est esclave, pas capable d'en pile esclave parce que tu as en pile main d'œuvre pour la culture de la cadastre. Bon, l'autre question, où tu es venu, c'est sous question de comment tu es organisé. Ouais. Ça, deuxième aspect de la question, ça, comment organiser la France, comment le faire? Il y a un gouverneur qui sont militaires. Le pays a été divisé, Saint-Domingue, là, partie française, là, il était divisé en 3 grandes parties. OK? Il était divisé tout à peu près en 16 quartiers et 52 paroisses. Le gouverneur, il en tête à toute partie, avec ni quartier ni paroisse. C'est le chef principal. Lieutenant général. Mais chaque parti autour, il va gagner et nous sommes capables de dire il y a chaque commandant. Des sous-chefs, si nous voulons dire comme ça. Un titre de commandant. OK. Quand il y a quartier autour, il y a 16 quartiers. Donc hiérarchie. Avec un major, chaque major là-dedans. Paroisse, eh bien, ou pour louer un capitaine. Est-ce que vous voyez comment ça va? Et puis de temps en temps, il y a l'autre militaire, la France a voué. La paix, il y a une organisation similaire dans le civil là tout. Il y a un intendant comme deuxième personnage. Il y a un ordonnateur qui est dans le parti. Il y a un officier de finance qui descend, aller dans le quartier et là, il finit dans la dernière partie, dans la paroisse, il y a un syndic dans chaque paroisse. Donc, ces structures, ça, il faut le mettre pour la France qui est vraiment contrôle colonial. Si nous bien regardons, son bail qui est bien marré, son bail qui est bien quimbé, et l'autre système, il faut le mettre dans le champ, parce que dans pile esclaves, il faut le faire sur chaque groupe d'esclaves, il va mettre un commandeur. Et commandeur sont esclaves. Et ça, plus intelligent et plus méchant que mettre là, fait, c'est parmi les esclaves qui choisissent un commandeur. Et qui on va regarder, les mettre superviser le travail esclave là, c'est comportement commandeur regardez. Si au commandeur et puis passer, il va cap dormir dans l'équipe là. Le commandeur là pas commandeur par aller iguage, puis il manque tuer nèg la fait travail et il dit OK, son problème pour pas commandeur. Et puis nèg cap dormir, c'est lui. Ne cap fait pas ça, c'est lui ben iguaz là comme commandeur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les hommes commandeurs, c'est comme si son gros privilège ou même son privilège quand même. Son gros privilège. Maintenant, yon ne cap fait paresse. Bon, l'autre esclave comme adoré cap fait paresse comme si Dieu m'aurait besoin de voir. Égal ou pas finance avec mon ça. Donc son système la force met même pour entre nous-mêmes, c'est nous qui craser propre semblable en nous, c'est nègre qui a crasé nègre à l'époque. Mais ça qui va le faire et en dedans colonie Saint-Domingue là pour la France établir véritablement régime là, OK, ça nous relève le système que ce soit esclavagiste et l'autre système qui conditionne le régime là. Parce que et présence ensemble de personnalités ça dans la colonie c'était une façon, peut-être tout sauter fleurir ça, une façon pour prendre contrôle colonie à tout prix. C'est-à-dire chercher, contrôler colonie pour que et retombée économique soit capable très favorable à la France.
Est-ce que nous ne pouvons pas dire comme ça? Oui, tout à fait. Mais comment comprendre ça avec la hausse et des gens qui peut-être là pour même sort et puis ils choisi non yo pour venir contrôler esclaves là pour même sort et puis entre eux ils choisi yon pour contrôler l'autre et c'est un radio esclave parmi esclaves vient chef vient gagner et subalterne comment on comprend? Oui, moi je pense que sont mesures pour la France parce que premier souci la France c'est pas réunir un pile d'esclaves son habitation. Mais pas oublier paradoxalement, il y a besoin et en pile excusez-moi, il y a besoin d'une colonie en prospère. Donc comme il faut que il est obligé de violer l'autre principe, mettez en pile esclaves dans l'habitation. Mais par conséquent, il prend mesure tout pendant à mettre en pile esclaves dans l'habitation, qui ça ou même fait, il mettez un commandeur et commandeur c'est système depuis on monde bêtisé, il faut rentrer au travail et puis mettre mon commandeur. Son façon même parce que mettre là pas de possibilité puis tu contrôler tout pour nous. Son façon tout pour nous pas toujours être ensemble. Son façon faire toujours faut occuper, c'est pour nous pas temps faire complot, pour nous pas temps parler, pour nous pas temps parce que c'est ça la peut éviter. Mais malheureusement, malgré tout ça la France fait, ça a été prévoir c'est fait. Les nouvelles la sortie dans l'esclave domestique là, les passés par nouvelles la arrivée, il suffit que yon moun et puis tout le monde est au courant. Les bookman pour faire mobilisation, OK? Et mais c'est comme ça de bouche à oreille esclave yo, et après yo prend rendez-vous, yo connaît en bas gros pied bois la caïman, après on réunion, les on faire cérémonie tel jour tel heure etc. Pendant Mahon a planifié cérémonie nouvelle l'arrivée là tout. Et les cérémonies finies, on connaît ça qui dit et ça qui dit 8 jours plus tard, OK, son révolte générale et esclaves pour révolter, tout le monde va laguer et à terre pour lever camper, mettre colonie en tête en bas. Maître Larousse Lucien et vraiment nous pas gagné mot, nous pas gagné expression pour nous remercier parce que ou toujours disponible à la vérité pour capable participer dans la zone Kalalo pour permettre que les téléspectateurs apprennent, comprennent qui ça histoire d'Haïti représenter, qui rôle l'État doit jouer dans la vie comme citoyen, comme monde qui doit mettre main ensemble pour permettre que nous sauver le pays ça puisque l'histoire c'est une âme nous capable d'utiliser pour nous conscients de l'état nous de côté nous et de qui ça nous doit faire en réalité pour nous sortir nous de situations tragiques, situations difficiles que nous la donnons à tous les points de vue. Maître Larousse, merci infiniment. Merci, nous pas connaître qui le n'a pas gagné encore sur le plateau pour d'autres sujets, d'autres thématiques, mais quand même, nous vraiment contents et nous sûrs et certains que téléspectateurs sont contents parce que, et d'ailleurs, feedback est très positif, que mettre la hausse, les potés en pile qui permettent que tout le monde qui remet l'émission, ça, ils apprennent de zone Kalalo, ils apprennent l'histoire pays. Merci à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous à une prochaine occasion pour l'autre édition de Zone Kalalo. Allez.